Coucou tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Merci de regarder mes vidéos. Oui, c'est gratuit. Oui, bon, ça me prend pas un temps fou. Oui, pour la question, j'utilise un fil parce que, regardez, ça me donne un look d'enfer, donc on valide. Du coup, aujourd'hui, le thème, c'est comment motiver en donnant du sens aux apprentissages. C'est un sujet qui m'a aidé, moi, dans mes premiers pas dans l'enseignement. Et je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Donc, je l'ai réparti en plusieurs points. Et pour ça, je me suis basée sur une vidéo toute simple, pas d'entraînement comme ça, fait sur le live. Et à chaque fois, je vais revenir dessus et rebondir dessus. C'est pas parfait et justement, c'est ce qui fait que je peux rebondir dessus. Alors, moi, je vais dessiner quelque chose et vous allez me dire qu'est-ce que c'est, d'accord? On bouge pas. Alors, avant de regarder l'atelier, je vais vous expliquer. L'objectif pour moi, c'est de faire à Henry des vagues comme graphisme. Hier, j'ai essayé de lui faire tout simplement cahier de graphisme, pop, les vagues. C'était difficile. Je ne sais pas si c'était de la motivation ou je sais pas. Du coup, je me suis remise en question et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Bateau! Vous avez vu comment Henry a répondu? Bateau! Il était tout content. Donc, le premier point, franchement, le premier point quand vous donnez du sens à vos activités, c'est vraiment le plaisir. Il faut que ça soit du plaisir pour l'enfant. Un bateau, il va sur la mer. Mais sur la mer, est-ce qu'il y a la mer ici? Non, ça, il faut dessiner la mer, d'accord? Mais maman va te montrer comment on fait les vagues de la mer. Alors, regarde. On commence ici. Et on fait en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. On ne lève jamais le crayon. Le crayon, il est toujours dessus. D'accord, Henry? C'est bon? Henry? Alors, repasse avec tes doigts dessus. Avec tes doigts. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. C'est bien! J'espère qu'à force de regarder mes vidéos, vous n'allez pas être fatigué de m'entendre dire « C'est bien! C'est bien, Henry! Très bien! » Eh bien, voici mon deuxième point. Pour donner du sens aux apprentissages, il faut être enthousiaste. C'est difficile, on dirait que c'est une comédie, mais il faut aussi, surtout, que ça soit sincère. Oui. En bas, en haut. En bas, en haut. Encore. Suis. Il faut suivre. Ouh là là, je ris de moi-même. Bon, mon troisième point, et ça c'est une clé importante pour donner du sens aux apprentissages. Il faut y aller étape par étape. Vous m'avez entendu? Suis. Voilà. Et ça, c'est toujours bien de regarder un peu, de revenir sur sa pratique. Suis. Moi, là, ça y est, la copine, elle voulait qu'il réussisse à faire des vagues en un jour, quoi. Bon, donc, il faut y aller étape par étape. Oui. On fait la mer. T'as vu, la mer, elle est agitée. Quatrième point, très important, il faut que ça soit ludique. Ludique, c'est passer l'apprentissage par le jeu. Et ici, je lui ai pas dit, tu vas prendre le stylo, tu vas faire, on va apprendre aujourd'hui à faire du graphisme et tu vas faire la forme des vagues. Non. Je lui ai dit, tu vas dessiner la mer et la mer, elle est agitée. Et ça, c'est important. Pour motiver l'enfant, il faut donner du sens à ses apprentissages en faisant des activités ludiques. Waouh, elles sont belles tes vagues. Encore ici. En haut, en bas. En haut, en bas. C'est bien, Henry, le bateau là, il est sûr là. Où est-ce qu'il est le bateau? Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Des poissons dans l'eau, c'est bien. Henry, maman va pas te montrer comment on fait le poisson, tu vas me montrer comment on dessine un poisson. Allez, je veux voir d'abord si c'est différent. Poisson, c'est un poisson. C'est ça le poisson? D'accord, tu veux que maman te montre quoi un poisson? Ok, maman va te montrer comment. J'ai laissé Henry faire un poisson. Je savais pertinemment qu'il ne savait pas faire de poisson. Et du coup, je lui ai laissé faire le poisson. Et là, je viens à mon cinquième point. Le cinquième point, c'est favoriser la coopération. Il faut qu'il voit que dans ce projet, je serai toujours avec lui pour l'accompagner.
Du coup, là, vous allez voir que je vais lui montrer simplement les premières bases pour faire un poisson. Le niveau 5 pour faire un poisson. Tu fais un gros rond. Hop. C'est bon? Et après ici, tu fais la queue. Le triangle. Hop, hop, hop. C'est bon? Tu peux faire le poisson? Allez, tiens. Tu fais un rond, un gros rond. Long. Oui, c'est un gros poisson ça. Et tu fais la queue, tu fais un triangle. Oh, oh, oh. Ah, c'est bien. Alors, mon 6e point, c'est souvent le plus difficile. Ayez une attitude flexible et résilience. Vous avez vu, c'était pas un triangle, on est bien d'accord. Mais, flexible, ça va arriver. On va y arriver petit à petit, comme un autre point qu'on avait vu. Mais soyons flexibles. C'est pas un triangle, mais au moins c'est une queue de poisson. Encore, concentre-toi. Allez. Eh ben, c'est sans agiter tes vagues. Encore ici, je veux la mer. Bon, ben, j'ai fait exprès de faire un petit retour sur papier pour voir s'il avait réussi. Hein. Du coup, ça revient à mon 7e point. Visez le long terme. Pour que ça soit vraiment une activité motivante qui ait du sens, il faut que ça soit sur du long terme. C'est pas en une activité qu'on réussit, on est bien d'accord. Donc on vise notre activité, notre projet sur du long terme. Enfin, pour terminer ma vidéo, les 3 derniers points, le 8e, c'est important. Et c'est ce que j'aime bien en fait en filmant les activités, c'est avoir un retour sur sa pratique. Oui, pour donner de la motivation à votre enfant, et pour donner du sens à vos apprentissages, c'est simple. Il faut revenir sur vos activités, regarder vos vidéos, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et où il n'y avait pas de sens. Est-ce que c'était dans ma consigne? Est-ce que c'était dans le développement, dans l'organisation? Donc, il faut revenir sur sa pratique. Alors, le 9e point, c'est très important, c'est laisser le temps aux enfants de digérer le contenu. Il faut pas faire la même activité lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Franchement, là, on est hors projet. Il n'y a plus de sens. Hein. Il faut les laisser le temps de digérer le contenu. Je sais qu'en maternelle, ça se passe comme ça. La maîtresse, elle organise, par exemple, pour toute la journée, 5 ateliers. Votre enfant aura fait un atelier. Le mardi, il aura fait le 2e atelier. Le mercredi, le 3e. Et après, ça tourne. Il faut vraiment laisser le temps à votre enfant de le digérer et vous allez voir qu'il va revenir de plus belle. Enfin, le dernier point, et ça, c'est le plus important. Si vous voulez réussir vos apprentissages, motiver vos enfants, et ben le secret, c'est de partager vos expériences parce qu'en partageant vos expériences, vous avez des retours, mais aussi en expliquant, rien qu'en parlant, en racontant, ben vous allez vous rendre compte de certaines de vos erreurs. Comme moi, ce que je fais là, il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi tu fais ça et tout? C'est parce qu'en vous partageant, j'apprends, en vous partageant, j'essaie de regarder où sont mes erreurs. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié et je sais que c'est pas facile tous les jours, mais il faut motiver nos enfants. C'est difficile en donnant du sens à nos apprentissages. Et ça, la clé, c'est nous. Allez, bisous, bisous.